Bonjour tout le monde. Suite à la demande de certains de mes chers abonnés, j'ai décidé de compléter ma série avec un nouveau type de réunion qui a vu le jour avec le développement technologique et avec les restrictions liées à la pandémie Covid-19. Il s'agit des réunions virtuelles. Alors, quels sont les défis à relever pour réussir une réunion virtuelle? Réponse après ceci. Alors, dans une réunion virtuelle, l'absence physique des participants impose des défis supplémentaires, que ce soit pour l'animateur que pour les participants eux-mêmes. Alors, quels sont ces défis? Ces défis s'imposent avant la réunion, pendant la réunion et ne finissent pas avec la fin de la réunion. Alors, avant la réunion, il faut d'abord envoyer des convocations et partager le calendrier avec les participants. Il faut aussi établir un système de notification pour rappeler les participants au moins un quart d'heure avant le début de la réunion. Il faut aussi choisir l'outil de visioconférence le plus fiable. Il y en a beaucoup. Il y en a Skype, TeamViewer, Zoom, etc., etc. Vous avez un embarras de choix. L'animateur doit aussi procéder à des répétitions et à des essais avant le démarrage de la visioconférence, en s'appuyant sur une équipe technique qui vérifie la connectivité, la lumière, le cadrage de l'image, l'arrière-plan, etc., etc. Pendant la réunion, l'animateur doit d'abord s'assurer de la présence de tous les participants avant le code d'envoi de la visioconférence. L'animateur qui joue ici le rôle du guide doit veiller sur le respect de la structure préétablie de la réunion pour que les discussions ne soient pas anarchiques et pour éviter de sortir du sujet. L'animateur doit aussi adapter son comportement avec le type de réunion, selon qu'il s'agit de réunion-discussion, d'interview, de réfléchir sur un problème ou d'autres types de réunions qu'on a vues dans les vidéos précédentes. L'animateur peut aussi observer une séance d'analyse du groupe, c'est-à-dire demander une pause si les discussions n'avancent pas ou si la réunion s'étale sur de longues heures. Après la réunion, un compte-rendu s'impose. Celui-ci doit être mis à l'écrit et partagé sans délai avec tous les participants. Le compte-rendu doit comprendre tous les points qui concernent la réunion, que ce soit l'objectif de la réunion, la date de la réunion, les noms des participants, le plan d'action qui illustre les tâches qui incombent à chaque participant et les échéances de les réaliser. Enfin, le compte-rendu peut aussi préciser si une réunion de suivi est envisageable. Merci pour votre fidélité. Soyez nombreux à liker, à s'abonner, à partager et à la prochaine vidéo.